Gloire à Dieu. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Où que vous nous suivez de par les nations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde de partager sa parole pour la gloire de son nom. Que le Seigneur soit abondamment béni. Alors cet après-midi, je ne sais pas quelle est l'heure qu'il fait chez vous là-bas. J'aimerais t'encourager à t'approcher du Seigneur. C'est le sujet de mon exhortation, s'approcher de Dieu. Le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 8, il est écrit, nous lisons au nom de Jésus-Christ dans la version du Semeur. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez un cœur partagé. La Bible dit, approchez-vous de Dieu. Frères et sœurs, c'est à vous et moi de nous approcher du Seigneur. N'oubliez pas que le Seigneur vous aime. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Puisqu'il a aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a envoyé Jésus. Il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, dans son amour, il nous a aimés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour les pécheurs que Jésus-Christ est venu dans ce monde. C'est pour toi et moi que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Les gens pensent que pour s'approcher de Dieu, ils doivent être clean. Ils doivent être débarrassés de tous les péchés, de tout le mal qu'ils ont fait pour s'approcher du Seigneur. Faux. Bien-aimé, approche-toi du Seigneur tel que tu es. Approche-toi du Seigneur avec tes péchés, mon frère. Ne reste pas à l'écart. Approche-toi de Dieu. Peut-être que tu me suis en ce moment. Bien-aimé, tu étais dans la criminalité. Tu as avorté. Tu as fait des faux chèques. Tu vivais dans l'impudicité, dans l'adultère. C'est à toi que je m'adresse cet après-midi, ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure qu'il fait chez vous là-bas. Approche-toi de Dieu tel que tu es. Peut-être que tu as un mauvais cœur. Approche-toi de Dieu tel que tu es. C'est à toi de t'approcher du Seigneur. C'est à toi de t'approcher du Seigneur. Il a dit, approchez-vous de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire en retour? Il va s'approcher de toi aussi. Parce qu'il t'aime. Le Seigneur nous connaît tel que nous sommes. Avant de continuer sur ce verset, lisons un autre passage de la Bible dans Hébreux, chapitre 4, verset 13. La Bible dit, nulle créature, on lit dans la version du Semeur, nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Dans d'autres versions, on dit, nulle créature n'est cachée devant Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien aimé, toi, tu penses que le Seigneur ne te connaît pas, il te connaît. Dieu sait tout ce que tu fais là au quotidien. Bien aimé, tu vas croire que tu vas te cacher devant ton pasteur, tu fais ton semblant, tu vas à l'église, tu fais semblant de chanter à la chorale, ou de faire protocole, ou bien le travail que tu fais à l'église, ou dans la société actuelle. Tu parais saint, mais en dehors de cela, tu fais des choses qui ne sont pas bien. Et toi-même, tu sais des choses que tu fais qui n'agréent pas le Seigneur. Mais je vais te dire une chose, cet après-midi, ce soir, ce matin, quel que soit le fait chez vous là-bas, le Seigneur te connaît. Le Seigneur connaît ton cœur, car la Bible déclare que nulle créature n'est cachée devant Dieu. Il te connaît, mon frère, ma soeur, et il te donne encore une chance de s'approcher de lui. Mais c'est à toi d'aller vers le Seigneur. Ce n'est pas à Dieu de venir vers toi, c'est à toi d'aller vers le Seigneur et de confesser tes péchés. Mon frère, ma soeur, le salaire du péché, c'est la mort. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend après ce message. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend ce soir, ce matin. Tu ne sais pas, mon frère, ma soeur. Et ce n'est pas un hasard que tu es tombé sur cette vidéo. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur connaît ton cœur. Le Seigneur connaît tout ce que tu fais au quotidien. Et il te lance ce message en ce moment, que tu t'approches de lui. Approche-toi du Seigneur, mon frère, ma soeur. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Bien-aimés, tes mains là. Qu'est-ce que tes mains ont fait? Même si, mon frère, ma soeur, tu as avorté par le passé, ou tu as
contribué à l'avortement d'une personne, tu as vu le sang couler, peut-être tes mains sont remplies de sang, ou tu as tué, tu étais criminel, tes mains sont remplies de sang. Jésus peut nettoyer tes mains. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un savant qui peut purifier le péché. Ce n'est pas l'eau naturelle qui peut purifier le péché. Mais il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu justement pour laver tes mains. Toi, pécheur. Jésus est venu pour laver mes mains. Moi qui suis pécheur. Il dit, et purifiez votre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Il y a des gens qui ne sont pas contents de voir les autres réussir. Pose-toi un peu la question, pourquoi chaque fois que les autres réussissent, toi tu as mal dans ton cœur? Pose-toi la question, pourquoi est-ce que quand les gens réussissent, toi ça ne te fait pas bien? Toi tu préfères voir les gens dans la souffrance, tu préfères voir les gens dans la misère, tu préfères voir les gens qui sont dans des querelles. Mais lorsque les choses commencent à s'arranger pour des gens, toi au lieu d'avoir l'attitude de joie, toi tu es dans la colère dans ton cœur. Toi tu es fâché dans ton cœur. Pourquoi? Oh bien-aimé, la Bible dit purifiez votre cœur. Peut-être que tu es sorcier. Tu as un mauvais cœur, mon frère, ma soeur. Jésus a dit purifiez votre cœur. Et la personne qui est capable de purifier ton cœur, il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus, bien-aimé dans les Seigneurs, qui peut changer ton cœur. Il n'y a que Jésus qui peut transformer ton cœur. Il y a des gens qui ont des cœurs durs. Il a dit dans sa parole, j'ôterai en vous le cœur de pierre et je mettrai en vous le cœur de chair. Bien-aimé, il est capable de le faire, Jésus, si toi tu t'approches de lui. Si aujourd'hui tu prends la décision de te rapprocher de Jésus-Christ, il peut changer ton cœur. Même si ça fait des années que tu as un mauvais cœur, Dieu peut changer ton cœur. Même si ça fait des années que tu es tout le temps dans la colère. Même s'il y a des années tu es toujours de mauvaise humeur, Jésus peut transformer ton cœur. Jésus peut changer ton cœur. Mais ce qu'il demande, approche-toi de lui. Approchez-vous de Jésus. Approchez-vous de Jésus. Je t'encourage en ce jour de t'approcher de Jésus. Ne reste pas à l'écart. Approche-toi de lui. Il n'y a que lui qui peut changer ton cœur. Il n'y a que lui qui peut changer ton attitude. Il n'y a que lui qui peut transformer ta vie. Bien-aimé, un jour devant Dieu est comme 1000 ans. En une fraction de seconde, le Seigneur peut changer ta vie. En une fraction de seconde, le Seigneur peut transformer toute ton existence. Si et seulement si tu t'approches de lui sincèrement, approchez-vous de Dieu. Et dit, vous qui avez le cœur partagé, il y a des gens qui ont le cœur partagé. Aujourd'hui, tantôt, je suis dans les choses de Dieu. Et puis, après, je suis dans le monde, je suis dans les boîtes de nuit. Je suis dans les soirées mondaines. Quand des choses ne vont pas bien, je vais vers Jésus pour me réfugier. Et quand tout va bien, je m'en fous des choses de Dieu. Je fais ce qui bon me semble, parce que c'est ma vie après tout. Bien aimé, c'est ta vie. Mais tu as un Seigneur qui est au-dessus de tout, qui connaît ta vie. Souviens-toi du verset qu'on a lu tout à l'heure, dans Hébreux chapitre 4, verset 13, que nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est tenu à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien aimé, un jour, tu rendras compte de tes œuvres devant le Seigneur. Un jour, chacun de nous rendra compte de ses œuvres devant Dieu. Mais je prie pour toi pour qu'il ne soit pas trop tard. Toi qui fais du mal aux gens, toi qui fais souffrir les gens par tes mauvaises paroles, toi qui fais souffrir les gens par tes mauvais souhaits, un jour, tu rendras compte de tes œuvres devant Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, approchez-vous de Dieu. N'ayez pas un cœur partagé. Ne soyez pas hypocrite. Le Seigneur nous connaît, mon frère, ma soeur. Il sait tout ce qui se cache derrière les vêtements que nous portons. Il sait ce que nous avons fait le matin, ce que nous sommes en train de faire maintenant et ce que nous allons faire dans les jours à venir. Le Seigneur nous connaît. Bien-aimé, approche-toi du Seigneur. Approchez-vous de Dieu. Le Seigneur vous aime, mon frère, ma soeur. Nous allons finir cette exhortation par cela. Je sais que le Saint-Esprit de Dieu a parlé à une personne. Je sais que le Saint-Esprit de Dieu a parlé à une personne. Ne restez pas à l'écart, approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de lui. Il n'y a que lui qui peut vous changer, qui peut vous transformer. Bien-aimé, le Seigneur vous aime. Si c'est à toi que je m'adresse en ce moment, tu vas prier avec moi. Ferme tes yeux là où tu es. Je vais t'aider dans la repentance. Oh, bien-aimé, je ne suis qu'un simple instrument que le Seigneur utilise pour sa gloire. S'il te plaît, suis-moi dans cette démarche.
Jésus-Christ t'aime. Il ne te condamne pas. Il est venu pour toi sur cette terre. Il est mort à la croix pour toi. Il ne désire pas la mort d'un pécheur, mais bien au contraire. Il vit sa repentance. Il vit sa conversion. Une conversion sincère. Une conversion sincère qu'on appelle métanoïa. Changement d'attitude, changement de mentalité. Dans les jours à venir, par la grâce de Dieu, on en parlera plus sur la repentance. Jésus-Christ vous aime. Approchez-vous de lui, mon frère, ma soeur. Il ne fait exception de personne. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez jaune, que vous soyez métissé. Bien aimé, le Seigneur ne fait exception de personne. Il vous aime tel que vous êtes. Mais ce qu'il demande, c'est que vous vous approchez de lui d'un cœur sincère. Et lui, approchez-vous de lui d'un cœur sincère. Reconnaissez vos péchés. Répentez-vous, mon frère, ma soeur. Permettez-lui d'entrer dans votre vie. Il a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, bien aimé, il se tient à la porte de ton cœur, il ne t'oblige pas, mais il se tient à la porte de ton cœur. » Oh, on va lire ce verset pour clôturer. Apocalypse. Lisez avec moi Apocalypse, chapitre 3. Qu'est-ce que nous dit le verset? Apocalypse, chapitre 3. Écoutez ce que dit le verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. « Voici, je me tiens devant la porte. » La porte de quoi? De ton cœur. « Et je frappe. » Il ne t'oblige pas. Il ne vient pas dans la barbarie. « Oh non, frère un tel, tu dois te convertir. Frère un tel, tu dois abandonner tes péchés. » Non. Il dit, il vient à la porte de ton cœur. Et je frappe. Il frappe même. Quelle délicatesse. Quelle politesse. Quel amour. Il frappe à la porte de ton cœur. Et il rajoute, si quelqu'un entend ma voix, est-ce que tu entends la voix du Seigneur te parler? Bien-aimé, vous voulez quoi? Que le Seigneur descende avec une robe blanche pour vous parler? C'est moi, Jésus, pour que vous vous convertissez. Il est en train de te parler en ce moment. Il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe là, il frappe. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, est-ce que tu entends la voix du Seigneur te parler en ce moment? Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, bien aimé, ouvrez la porte au Seigneur. Ouvrez la porte, n'attendez pas demain. Demain, peut-être, ce sera trop tard pour vous, bien aimé dans le Seigneur. La vie a beaucoup de surprises. Peut-être demain, il sera trop tard. Ouvrez la porte de vos cœurs au Seigneur. Et il dit, j'entrerai chez lui. Je dînerai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est l'amour du Seigneur. Alors, il frappe à la porte de ton cœur. Oh, mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Il va transformer ta vie. Il va changer ta vie. Il va te transformer tel que tu es. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette exhortation. Je reconnais mes péchés, pardonne-moi. Sanctifie-moi par ton sang. Tu as frappé à la porte de mon cœur. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je veux que tu conduises ma vie. Saint-Esprit Dieu, s'il te plaît, conduis le cours de ma vie. Glorifie Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse d'avoir fait cette prière sincèrement. Bien-aimés, voici notre numéro de WhatsApp. 0032 470 11 80 69. 0032 470 11 80 69. Veuillez nous appeler, mon frère, ma soeur. Nous allons vous aider dans la prière, dans l'encadrement, mon frère, ma soeur, afin de marcher avec Jésus. Rassurez-vous, bien-aimés, la meilleure marche, c'est de marcher avec Jésus. C'est le meilleur allié qui peut exister sur cette terre. Auprès de lui, nous avons une assurance complète. Auprès de lui, nous avons une assurance éternelle. Et nous allons de victoire en victoire, de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse d'avoir suivi cette vidéo partout où vous êtes. Alors, likez, partagez, gagnez les âmes pour la gloire du Seigneur. Nous allons nous revoir la prochaine fois dans la continuité. C'était votre humble serviteur, le pasteur Gédéon. Et si vous n'êtes pas encore membre, abonnez-vous et Dieu vous bénira. Votre humble serviteur, le pasteur Gédéon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.